La paix du Seigneur soit avec vous. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Je m'écris Hosanna, Hosanna. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Nous sommes venus te demander une chose et une seule chose au Père. Sois élevé parmi nous ce matin. Toi et toi seul. Toi et toi seul. Toi seul. Sois élevé parmi nous. Plus haut que tout ce que nous pouvions nous imaginer. Nous te demandons de décrire notre petit homme, au Père. De décrire ce que nous sommes, nos pensées. Car Seigneur, décrit ce que nous sommes qui n'a rien à voir avec toi, au Père. Et que nous soyons complètement ce que toi tu veux, au Père. Seigneur, que ton nom soit élevé dans ce temple ce matin. Surprends-nous, au Père. Que ta gloire varie ce matin. Surprends cette assemblée. Surprends ce temple. Surprends les gaz. Surprends les hommes. Surprends la jeunesse. Surprends les enfants de cette église. Surprends les départements de cette église, au Père. Surprends-nous et ce matin que seul ton nom soit élevé. Seul ton nom. Pas un autre nom, au Père. Pas un autre nom, au Dieu. Pas un autre nom. Ton nom seul soit élevé ce matin. Ton nom seul soit glorifié ce matin. Ton nom seul mérite la gloire ce matin. Seigneur, nous te prions dans un esprit d'urgence, au Père. Que ton nom
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut bénir le nom du Seigneur avec moi ce matin? Je sens que le Seigneur mérite la gloire, il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite l'exaltation. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous allons continuer avec le thème de la consécration et ce matin, le message que le Seigneur nous a confié pour vous est le suivant: respect ta consécration. Et toujours est-il que nous retenons le livre de Juges, le chapitre 13, le verset 5, pour la méditation d'aujourd'hui. Juges 13, verset 5, qui parle de Samson. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu depuis quand? Dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Mon message pour vous ce matin, c'est respecte ta consécration. Respecte ta consécration. Alors, un bref rappel sur ce que nous avions vu la semaine dernière par rapport à la démarche de la consécration. Nous avions vu un ensemble de vérités, c'est par rapport à la vie du consacré. Et la Bible dit que l'Éternel commença à agiter Samson. Quand on est consacré, on sent l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous en mouvement, pas en silence, mais en mouvement. La deuxième chose que nous avions vue par rapport à la consécration, c'est que la consécration, le résultat de la consécration, c'est la force. Il y a des choses qui peuvent tuer d'autres personnes. Lorsque tu arrives devant ces mêmes événements, tu deviens plus fort. Pourquoi d'après vous? À cause de la consécration. La consécration donne la force. La conséquence de la consécration, c'est la force. Samson était consacré depuis le ventre de sa mère. Il y a un ensemble de choses que Dieu avait demandé à Samson, que Samson avait faites. Et bien Samson est sorti un homme fort. La troisième chose, c'est la direction. Il y a des fois, nous ne savons pas que faire, mais lorsque nous sommes consacrés, ce n'est pas un problème si tu ne sais pas ce que tu dois faire, parce que Dieu lui-même le sait. Amen. Dieu lui-même le sait. Des fois, tu entends faire telle chose, mais à cause de ta consécration, Dieu te fait faire autre chose. La Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. C'est la vie des consacrés. Nous avons vu la direction, nous avons vu même par rapport au piège. Celui-là qui sert Dieu n'a pas peur des complots lorsqu'il est consacré. J'avais fait une différence au préalable entre quelqu'un qui vient à l'église et quelqu'un qui mène une vie de consécration. Je vous le dis, en vérité, il n'y a rien sur terre qui peut ébranler un homme consacré. Amen. Parce que la consécration met Dieu à l'avant-scène. Quand tu penses que tu as affaire avec la personne, tu as affaire avec son Dieu. C'est pourquoi, chers amis, la Bible dit on a piégé Samson, mais Samson pouvait sortir de ce piège. Pourquoi? Juge 15, 14. Parce que Samson était un homme consacré. On continue. Encore autre chose par rapport à la consécration, c'est la délivrance. Certaines délivrances, Dieu ne les accorde qu'à ceux qui sont consacrés. Certaines portes, Dieu les ouvre là où personne ne l'aurait cru. Dieu les ouvre pour qui? Pour ses consacrés. Voilà pourquoi, lorsque Samson s'est retrouvé devant une impasse, il avait tellement soif qu'il a dit, Seigneur, est-ce que tu vas me laisser mourir? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à des situations où vous pensez que vous allez mourir. C'est comme si c'est la fin du monde autour de vous. Laissez-moi vous dire, si vous êtes consacré, ce que vous demandez à Dieu, Dieu le répondra. Donc la délivrance réside de la consécration. La Bible dit, Dieu fondit la cavité du rocher qui est à l'échine et il sortit de là. Alléluia. Il y a des portes que Dieu peut fendre. Il y a des portes, des cavités que Dieu peut briser. Pourquoi? Parce qu'il y a un consacré qui demande à Dieu une chose. Voilà ce que veut dire la consécration. Lorsque je m'abandonne à Dieu, Dieu lui aussi s'abandonne à moi. Lorsque je prends du temps avec Dieu, Dieu lui aussi prend du temps avec moi. Alors, la dernière chose, c'est la stabilité, chers amis.
Vous voulez être stable ce matin? La Bible dit que Samson fut juge en Israël au temps des Philistins. Pendant combien de temps? 20 ans. La stabilité découle de quoi? De la consécration. Quand Dieu demande à quelqu'un d'être consacré, il y a un retour que Dieu fait aussi sur votre vie à cause de votre consécration. Maintenant, ce qui arrive, c'est que souvent nous commençons bien, mais nous oublions d'où nous venions. C'est ce que nous allons voir ce matin. Regardez. Je ne vais pas pouvoir prendre ça ce matin. La consécration qui amène la transformation, on en a parlé vendredi, et qui amène l'élévation. Et devant ces trois éléments, et on vient avec le témoignage. Nous prenons d'autres textes qui pourront expliquer ça mieux. Samson était consacré, Samson sera un homme transformé par l'esprit, et Samson va être élevé devant les yeux du peuple et devant tout le monde, même les Philistins, ses ennemis. Pourquoi? Parce que Samson était consacré. Mais maintenant, voilà ce qui va se passer et sur quoi j'aimerais attirer votre attention. C'est la négligence. Vous savez, beaucoup de gens prétendent servir Dieu, mais dans leur vie spirituelle, c'est de vrais négligents. Les négligents disent Amen ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, l'histoire de Samson nous fait comprendre une chose. La faiblesse d'un homme fort est expliquée par sa force même. Je vais vous dire quoi? Lorsque j'ai écrit cela, ce que j'ai remarqué, on dit de Samson qu'il était fort. Il était fort pourquoi? Parce que c'était un homme consacré. Alors, s'il devrait devenir faible, à quoi devrait-on s'attaquer? À sa consécration. Donc, ta faiblesse s'explique aussi par l'endroit où tu puises ta force. Si le diable trouve les moyens de couper le pont avec cet endroit, tu n'as plus cette force, tu n'as plus cette capacité, alors tu vas tomber. Et c'est ce que nous allons voir, la négligence de Samson. Regardez, juste 16 verset 1er. Samson se rendit à Gaza, il vit une prostituée et rentra chez elle. La première chose, qu'est-ce que tu es allé faire chez une prostituée, Samson? Respecte ta consécration. Samson, depuis le ventre de ta mère, Dieu t'a consacré. Il y a des endroits, chers amis, qu'est-ce que vous allez faire là? Pendant que vous servez Dieu, qu'est-ce que vous perdez dans certaines maisons? Qu'est-ce que vous perdez dans certains environnements? Lorsque le diable veut frapper, laissez-moi vous dire, il ne va pas chercher l'église là, mais la chercher dehors. De l'autre côté, c'est territoire lié, de pour piller le territoire ça, il y a servi. Amen. Vous savez, le diable va chercher. Samson se rendit à Gaza, il vit une prostituée, et puis il va rentrer chez cette prostituée. Voilà comment la vie de Samson est bâtie. Tenez-vous bien, mais c'est Samson quand même. Samson pouvait se rendre chez n'importe quelle fille sérieuse et demander le mariage. Mais lorsque l'esprit du vagabondage nous anime, on ne voit personne de sérieux, c'est des autres pour faire. Samson va se rendre dans la maison d'une prostituée. Et certainement, ce n'était pas une prostituée juive, c'était une prostituée des Philistins. Respecte ta consécration. Il y a des choses que certaines personnes font dans le monde. Pour être à la mode, nous faisons comme eux. Et c'est là notre piège. Tu n'es pas le monde. Tu ne seras jamais le monde. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Respecte ta consécration. Depuis le ventre de ta mère, Samson, qui t'a appris à fréquenter ces lieux, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Qui t'a appris à agir de la sorte, Samson? Il y a des choses, chers amis, que nous faisons dans la vie, c'est parce que nous avons perdu la consécration. Respecte ta consécration ce matin. Juste 16, verset 4. Deuxième chose. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila qui habitait dans la vallée de Sorek. Chers amis, qu'est-ce que Samson va faire chez Dalila? Cette fois-ci, ce n'est pas une prostituée, mais la Bible dit Samson tomba amoureux. Écoutez, c'est un problème lorsque vous
mon nom, ouais, figure pour d'abord. Quand on connaît mon nom? Oh, elle est belle, mon cœur bat, la charmade, je ne peux pas respirer quand je la vois. Ah oui! Si tu ne peux pas respirer, on respirer, il faut des pieds sous terre. Parce que si tu prends quelqu'un qui affecte ta consécration, tu vas payer les conséquences toute ta vie. Parce que certainement, Dieu fait payer ce que l'homme fait. Samson va chercher Dalila. Il y avait tellement de belles filles dans la maison d'Israël, mais ces filles ne signifiaient pas grand-chose pour Samson. Quand le péché nous attire, nous ne comprenons même pas la valeur de ce que nous avons de la maison de Dieu. Quand le péché nous attire, quand le mal nous attire, chers amis, nous allons partout pour flirter avec le monde. Et c'est là notre piège. Nous pensons que nous sommes forts par nous-mêmes, mais le jour où tu mets tes pieds là où ne le faut pas, le Seigneur t'écartera. La négligence de Samson. Voilà. Samson s'est mis par terre. Et puis, la fille est en train de passer les mains sur ses cheveux. Bon, ça fait pour Samson là, on fait Israël dans le café. Vous savez, il y a de bonnes personnes dans nos églises, mais beaucoup de gars, beaucoup de filles veulent chercher ailleurs, pas dans les églises. Vous savez, c'est quoi le processus de séduction? Le monde vous donnera toujours une valeur que on dit que je ne la caille. Mais c'est le processus de séduction. Passez maintenant tête. Calmez. Ou me c'est là pour pas là. Il y a des gens qui disent, ah moi je suis prudent, je peux tout gérer. Comme Georges. De des côtés, c'est là pour pas là. Sous là ou bras. Pas de prudence possible, pas de rien qu'à faire, tu ne dois pas être là parce que tu es dans un espace où l'Esprit de Dieu ne sera pas opérationnel pour toi parce que tu connais l'homme de Dieu et tu ne respectes pas ta consécration. De côté sous voyez, ton mépris est bien vrai, c'est là. Oui. Et quand quelques jeunes fouilles, quelques jeunes garçons, de l'homme, oui. Au secours. Parce que ça parle passé, mon Dieu pas approuvé. Bon Dieu parle et les conséquences sont dures. Regardez, voilà ce que va dire la femme. Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Chers amis, quand tu vas dans le monde là, le monde ne veut pas une partie de ton cœur. C'est tout ton cœur, oui, que le monde demande. S'il y a une partie, il a dit, eh mon Dieu, qu'elle a dans tout le monde. Tu ne veux pas m'ouvrir tout ton cœur. Ton cœur n'est pas avec moi. Si ton cœur est avec moi, tu vas me livrer ton secret. Job 31, verset 1 dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Vous savez comment Job parlait de Dieu? C'est dans cet style qu'on parle de la consécration. Il y a des choses que tu ne dois même pas regarder à cause de ta consécration dans le Seigneur. Alors, la femme va lui dire, comment peux-tu dire je t'aime? Le monde est exigeant. Il y a des exigences que le monde n'exige pas la jeune faire. Mais quand c'est le monde la folie, quand c'est le monde la monorie, parce qu'il doit détruire ce que tu as en toi qui est de Dieu. Et il le détruira à coup sûr, chers amis, parce que tu ne devrais pas être là. Vous comprenez? Beaucoup de gens pensent pouvoir gérer toutes choses. Il y a des choses que tu ne peux pas gérer. Il y a des choses pour l'intéresser seulement avec Dieu. Regardez. Voilà l'erreur de Samson. Samson va dire, Juge 16, verset 17, la Bible dit, il lui ouvrit quoi? Tout son cœur. Chers amis, voilà ce qui nous arrive lorsque nous ouvrons nos cœurs au monde. Il y a quelque chose qui caractérisait notre personne qui commence à tomber. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert nos cœurs. Ce que cette femme visait chez Samson, c'est de prendre tout son cœur. Et pas pour faire quelque chose de merveilleux, mais pour détruire Samson. Vous savez,
C'est pas parce que bouche moun nan douce que le bon moun, non? Il y a des gens qui connaissent parler. Elle fait faire descendre les étoiles du ciel. Et j'ai vibré ton cœur. Vous mettez à l'ouvert internet là, vous avez un paquet de citations là. Aujourd'hui, c'est facile. Alors, la personne parle bien, et puis toi, tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ton cœur. Et puis le péché s'installe. La Bible dit, Samson va ouvrir tout son cœur. Voilà notre problème avec le monde. Nous regardons le monde et puis nous ouvrons nos cœurs. Nous regardons le monde et puis nous ouvrons nos vies. Nous regardons le monde et puis nous nous laissons aller. Chers amis, c'est là le plus grand péché des hommes de cette génération. Ouvrir son cœur, ça veut dire quoi? La modalité devient confortable. Ça veut dire que tu as de l'espace du monde, mais tu deviens tellement à l'aise. C'est à côté de l'église, on appelle le nom, et on va aller le monde tourne dans le carnaval. C'est la même chose qui se passe, chers amis. La modalité devient confortable. Le jour où tu vois que tu es à l'église et que tu pêches et que ça ne te dit rien, tu as perdu toute ta consécration. Et tu es en danger, s'il vous plaît. Parce qu'il y a toujours un Dalila qui est en train de t'espionner et qui surveille le bon moment. Attention, chers amis, remarquez bien la rentrée progressive de cette femme. La première fois, elle n'a pas réussi parce que Samson avait encore quelque chose pour Dieu. La deuxième fois, elle n'a pas réussi. Mais la troisième fois, Samson n'a pas pu résister. Samson va ouvrir tout son cœur. Et puis Samson va le regretter. Beaucoup d'entre nous, nous pensons parce que nous ne prenons pas la première saccade. Nous pensons que nous sommes en Dieu encore. Mais ça fait longtemps que tu as abandonné Dieu. Mais comme Dieu ne t'avait pas encore abandonné, on n'y est pas arrivé. Est-ce que vous êtes là, hein? Des fois, nous allons dans le monde, nous faisons du mal, mais c'est encore possible d'adorer, de servir Dieu. Nous sentons encore quelque chose. Mais attention, c'est possible parce que Dieu lui-même ne t'a pas abandonné. Mais mon côté écrivé, mon diable sauticole. Parce que Dieu ne sera pas confortable avec toi dans ta modalité. Vous comprenez ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui dit merci Seigneur? À quoi ouvrez-vous vos cœurs ce matin? À quoi ouvrez-vous vos cœurs? Vous savez, la chute du non consacré. Dalila était belle. Dalila va séduire cet homme. Juste 16, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Chers amis, il y a des choses qui vous ne sont pas arrivées. Ce n'est pas à cause de votre force personnelle, mais c'est à cause de votre consécration. Beaucoup d'entre nous confondons routine et consécration. Il y a des choses que Dieu permet que tu fasses bien pendant que vous avez abandonné la consécration. Mais attention, ce ne sera pas pour longtemps, car la routine ne remplacera jamais la consécration. L'expérience n'est pas la consécration. Tu dois avoir du temps avec Dieu et du temps pour Dieu. Pas parce que tu savais prier. C'est pas parce que tu savais chanter. Effectivement, il y a un moment où le fait d'avoir pu chanter va te sauver. Le fait d'avoir pu diriger va te sauver. Le fait d'avoir connu Dieu va te sauver. Mais il y a un moment, si Dieu n'est pas en toi, tu ne pourras pas être sauvé, cher ami. Ne me parle pas de ton passé, de ton expérience. Parle-moi de ton présent avec Dieu. La Bible dit, il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Regardez pour code de marée, monsieur. Et monsieur qui m'a sorti. La Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Je ne sais pas combien d'exploits vous avez déjà fait dans votre vie. Mais c'est parce que Dieu était en vous. Oui. C'est parce que le Seigneur était en vous. Combien de portes Dieu a ouvertes pour toi? C'est parce que le Seigneur était en toi. Tu penses que c'était naturel. Tu es tellement habitué avec la grâce de Dieu, tu méprises la grâce de Dieu, tu n'en fais aucun cas. Car si tu faisais du cas de la grâce de Dieu, il y a des endroits où vous ne vous retrouviez jamais. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Bethsaïda n'a pas quitté mon Dieu sorti en dedans au matin. Si mon Dieu sorti, c'est fini dans votre vie. Toute notre force, tout son café, tout bien parlé au parler, c'est parce que Dieu est en toi. C'est parce que Dieu est dans ta vie. Et ne remplacez pas Dieu par la routine. La routine, c'est période où Dieu a chance encore pour renouveler dans sa présence.
Mais mon côté, mon Dieu dit c'est assez. Et puis mon Dieu frappe les pieds. Attention, cher ami. Dieu s'est retiré de lui. Où était l'homme fort? L'homme qui tuait les lions. L'homme qui tuait par milliers, où est-il? Chers amis, quand le diable parmi lui rappelait toutes sortes qu'on fait, et puis il tombait par son jouette. Fais attention ce matin. Fais attention, ne sois pas amoureux de ton passé de force, de guerrier, de vaillant soldat, mais plutôt prenez conscience de votre présence devant Dieu. Est-ce qu'on soit une foi qu'on y a parce qu'on consacré? Alors, respecte ta consécration. Au verset 5, verset 15 à 20, le texte que j'aime, j'ai déjà pressé là-dessus d'ailleurs, il dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Attendez, nous sommes ouverts cœur. Et quand on va ouvert cœur, amen. Comme c'est chrétien qui a dit tout bagaille à tout le monde. Comme Georges. Et quand on va ouvert cœur, qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois tout le temps élivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Voilà ce qu'a fait cet homme. Un homme qui a bien commencé. Un homme qui, au sein maternel, était consacré. Je vais vous dire quelque chose. L'appel ne remplace pas la consécration. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis ce matin? L'appel de Dieu ne remplace pas la consécration. Dieu peut vous appeler à être grand, mais le chemin de la grandeur, c'est la consécration. Ce n'est pas parce que tu sens que Dieu te promet à de grandes choses que tu ne passes pas de temps avec Dieu, sachant que vous serez nécessairement ce que Dieu a dit. Samson avait l'assurance, puisque dans le ventre de sa mère, il était consacré. Des fois, nous sommes tellement imbus de nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre que l'appel ne remplace pas la consécration. Beaucoup de gens se disent, je suis un appelé de Dieu, et alors? Tu penses que le diable a peur des appelés? Fallait appeler le diable à Willy. Nous ne pouvons pas de ça. Fallait pour mon Dieu et puis le diable a Willy en route. Il y a une seule porte de sortie, une seule échappatoire, chers amis. Il faut du temps avec ton Dieu. Parce que ce que j'ai appris avec le temps, le diable ne peut pas vous avilir en Dieu. Nous là, hein? Il vous avilira en dehors de Dieu. Le Philistin, cher ami, ne peut pas te faire du mal en Dieu. C'est en dehors de Dieu. Laissez-moi vous dire, est-ce que ce sont les Philistins qui sont allés chez Samson? Le monde a une barrière que Christ a mise. Toi, si tu franchis la barrière, tu vas avoir des problèmes. Vous êtes là, hein? Mais le monde ne peut pas franchir elle-même la barrière de Christ. Tout ce que le monde peut faire, il a besoin de ton assentiment, de ton accord, de ta volonté. Le monde ne peut pas rentrer chez toi si tu ne donnes pas l'autorité d'entrer. Parce que Christ lui-même a mis le mur. Donc c'est toi qui vas chez le monde parce que tu n'es pas consacré. Et je vais vous dire quelque chose. Ouais, le monde, au cas plus sérieux, puis bon monde qui est, de pour pas consacrer, au cas faire ça que au monde, ou fin fond, on dit, pourquoi moi-même t'as fait ça? Ou qu'à faire des choses que vous ne pouvez pas même comprendre. Des choses que vous ne pouvez pas vivre avec. Pourquoi? Parce que le manque de consécration tue, cher ami. Et on connaît à petites gouttes. Malheureusement, on n'a pas du temps pour analyser le texte. C'est à petites gouttes. Ça veut dire que ce n'est pas au moment où tu n'es pas consacré que ça paraît, non? Ça commence à flasher. C'est au fur et à mesure tu te rends compte qu'on est avec. Et chers amis, comment faire c'est lorsque Samson se voit dans l'impossibilité de dégager de ses chaînes, qu'il se rend compte que Dieu l'a abandonné. Ça veut dire quoi? Pendant longtemps, il souffrait. Pendant longtemps, Samson souffrait. Il se croit fort, mais il n'est plus fort. Beaucoup de gens peuvent penser qu'ils sont forts à l'église. Qui est plus fort sur ma consacrée? Qui est plus fort? On demande aux gens de venir prier. On demande aux gens de s'engager. On demande aux gens de faire des choses pour Dieu. Et puis tout le monde était regardé.
L'homme dit Amen, tout le monde a dit Amen. Et pourtant, l'homme garde action, aucune action. Où êtes-vous, chers amis, Bethsaïda? Est-ce que nous voulons servir Dieu n'importe comment? Sans consécration. Une église du dimanche, une église en dimanche qui vient dans la présence de Dieu. Jeunesse, où êtes-vous? Dames, où êtes-vous? Hommes, où êtes-vous? Les enfants de l'église, où êtes-vous? Nous ne pouvons pas servir Dieu sans consécration. Je dis non, dimanche matin, c'est chaud, je dis c'est chaud. Ou pas qu'à servir mon Dieu dimanche matin. Impossible. Deuxième temps, soyez honnête avec Dieu. Deuxième temps, nous maillons Dieu dans ce semaine. Et puis nous pensons que nous avons grandi dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je dis nous avons géré problème sous problème jusqu'à ce que nous tout fait. Ou bien nous décider pour nous changer spirituellement. Il faut servir mon Dieu. Moi, il consacre nous dans la présence de Dieu. Moi, il prend du temps avec mon Dieu. Dieu a tout fait pour vous, chers amis. Dieu vous a levé. Dieu a fait de grandes choses. Et Dieu a des promesses à venir. Excusez-moi. Mais Dieu cherche quelqu'un qui veut le servir. Il y a toujours un obstacle à la consécration. Ah, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps. On a du temps pour tout. Sauf pour Dieu. Hein? On a du temps pour tout. Mais l'homme parlait. Je me rappelle, bon, mon crème, pasteur me de prière. Il me disait, ben, ok, relève plus tard. Non, non, c'est urgent. Urgent. Il me dit, oui. Moi-même, je ne sais pas si je suis urgent. Il me dit, mais non, c'est pour quitter mon Dieu calé, mon cher. Pas d'urgence. Pas d'urgence. L'urgence, vous gérez dans la présence de Dieu, dans la consécration. Parce que si vous ne pas prier, vous va mourir. Vous ne pas mourir, ma soeur. Vous ne pas mourir. Si vous ne pas mourir, prenez du temps, passez du temps avec mon Dieu. Par exemple, on a expliqué, mes amis, ma grande bagarre, me dit, Seigneur, ciel, comprenez. Il y a des bagailles qui arrivent, si vous êtes dans la présence de Dieu, vous n'avez pas de mots, non? Vous n'avez pas de temps pour mon Dieu. Tu as du temps pour tout. Tu as toutes les excuses du monde depuis tout prière. Ah, madame, vous avez des problèmes. L'enfant, il y a toutes les excuses. Nous tellement je m'excuse. Bon, là, David a encore une liste pour m'excuser, moi, ici. Et pourtant, au sorti, il y avait ce problème dans mon église, là d'où je viens. Depuis les Coupes du Monde, c'est tellement le football. Depuis les Coupes du Monde, pourtant, il était réunion pour dire, moi, malade. Pour faire tout à l'heure, pas de malade. Il n'y a pas de match là ou malade. Hein? Bon, ici c'est ok. Il fait tout le temps le problème. Depuis c'est ok, il est fait. Hein? Chers amis, on nous servir dans cette vie, mon Dieu, dans il y a grâce dans mon Dieu, dans il y a grâce de la consécration. Il y a pile dans nous. Dieu nous appelle pour de grandes choses. Mais tu ne découvriras pas l'appel en dehors de la consécration pour Dieu. Que le service. Amen.